Bonjour Axe, ça va bien? Ouais, yes. Hey, quelle joie d'être avec vous. Ce matin, c'est vraiment un plaisir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-Marc Poinciville et puis je suis le mari de Pumpkin. Je ne sais pas si vous connaissez Pumpkin. Oui, et aussi le papa de 4 beaux enfants, Noah, Anaël, Héloïse et Kyria. Puis j'ai toujours le plaisir de les déranger à chaque moment. Vous savez, nos enfants, lorsque le premier était né, et puis on s'était dit, regarde, on allait leur donner des noms, puis des choses comme ça. Et là, Mira appelle son papa pour... on voulait que ce soit leur grand-père là, qui leur donne un nom. Un nom, bon, vous connaissez un peu le nom plus facile, mais il y a un milieu qui a un sens. Effectivement, quand on regarde les noms de nos enfants, hey, on dirait qu'ils ressemblent un peu à leur nom. Vraiment intéressant. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nom de Dieu. C'est lui qu'on appelle Yahvé Shammah. C'est un nom extraordinaire, un nom que j'aime beaucoup. Et c'est vraiment un grand plaisir pour moi de continuer cette série sur les noms de Dieu. En guise d'introduction, j'aimerais partager un peu avec vous ma rencontre avec Dieu. D'accord? J'aimerais partager avec vous ma rencontre avec Dieu et l'impact que le nom de Jésus a eu dans ma vie. D'accord? Je ne sais pas pour vous si vous vous rappelez votre rencontre avec Jésus. Est-ce que vous vous rappelez le jour où vous avez rencontré Jésus? Est-ce que ce nom a eu un impact dans votre vie? Bon, voilà, c'est la même chose pour moi. C'est bon de toujours revenir à ce moment précieux, ce moment extraordinaire où nous avons ressenti la présence de Dieu dans nos vies. C'est toujours bien de revenir. Vous savez, à ma naissance, je n'ai pas eu la grâce, comme tout enfant, de grandir avec leurs parents. Je n'ai pas eu la grâce de grandir avec mon père et ma mère, ni même avec l'un ou l'autre. Et cette situation difficile m'a privé de l'opportunité d'aller à l'école très jeune. Et c'est seulement à partir de 14 ans et demi, presque 15 ans, que j'ai commencé à apprendre à lire et à écrire. Et c'était vraiment difficile pour moi. Et lorsque je suis arrivé à Ottawa, c'était en 92, j'avais à peu près 17 ans. Vous pouvez faire le calcul, d'accord? Mon niveau de scolarité équivalait à seulement, je pourrais dire, 2 ans d'études, et j'avais un retard de 10 ans. D'accord? 10 années. Imaginez un jeune homme, un jeune adulte, dans cette culture, dans cette société, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire. Vers 18 ans, j'ai passé par un temps de désespoir et je pensais n'avoir aucun avenir. Je pleurais beaucoup, souvent, dans mon petit coin toute seule. Personne ne le savait. Tout me semblait vraiment impossible à surmonter. Je voulais un travail. Bon, regarde, qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme travail? Je cherchais un emploi. Bon, à chaque fois qu'on me rencontrait, ben non, tu n'étais pas la bonne personne pour ça. Je ne comprenais pas grand-chose dans le français ni l'anglais. Il me fallait donc apprendre les rudiments de l'école, alors que j'étais déjà un jeune adulte prêt à vivre, prêt à travailler. L'avenir m'apparaissait sombre et chaotique. Mon meilleur ami était mes pleurs. Je pleurais dans mon coin. Je pleurais dans mon coin parce que je pensais que
je n'avais pas d'avenir. Mais à l'été 93, alors que je pleurais, Jésus est venu me rencontrer dans mes pleurs. Je dois vous dire que c'est un peu comme, je ne sais pas comment expliquer ce qui s'est passé dans la chambre, mais je vais vous l'expliquer comme ça. C'est que j'ai entendu une voix qui résonnait dans ma tête. Pour être honnête avec vous, je ne sais pas si c'est comme j'ai entendu quelqu'un, OK? Je ne sais pas si c'est dans ma tête, si c'est dans mon cœur, mais quelqu'un m'a parlé. Je ne sais pas comment le décrire, OK? Et il y a une question qui m'avait été posée. La question qui m'avait, pendant que je pleurais, hein, imagine la scène, je pleurais, puis j'ai entendu une voix qui dit, « Si tu as Jésus, pourquoi tu pleures? » C'était weird. Vraiment weird. Si tu as Jésus, pourquoi tu pleures? Et là, je ne savais pas comment. Tu sais, les émotions étaient comme. Je ne savais pas comment réagir. Est-ce que je devais arrêter ou continuer? J'avais les yeux rouges. Les yeux rouges. La seule réaction que j'ai eue à ce moment-là, c'était d'aller à la salle de bain, me retrouver dans le miroir et me regardant, et laver mon visage. Et me disant, mais Jean-Marc, si tu as Jésus, pourquoi tu pleures? Et puis, pourquoi tu pleures si tu as Jésus? Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a fait de ma tête à ce moment-là, mais il a fait quelque chose. Dieu a fait quelque chose dans ma tête à ce moment-là. Et lorsque j'ai entendu cette voix qui résonnait dans ma tête, à ce moment, j'ai compris que Dieu était là avec moi, dans mes pleurs. J'ai compris que Dieu était là avec moi dans mes désespoirs. J'ai compris que je n'étais pas seul pour faire face à ma réalité de vie qui semblait si sombre, si chaotique. J'ai compris que la douce présence de Jésus m'était toute suffisante pour vivre. Et j'ai réalisé qu'avoir Jésus, c'était tout avoir, qu'il ne me manquait absolument rien. C'est ce que j'ai compris. Et à ce moment-là, je dois vous dire que Dieu a ajouté beaucoup de dents dans ma bouche. Un beau sourire. Et Dieu a transformé mes pleurs, mes tristesses en joie. Et aujourd'hui, peut-être que les gens vont voir, mais lui, il rit tout le temps, il sourit tout le temps. Mais en arrière de sourire, c'était tough. C'était dur. Mais Dieu était là pour transformer mes pleurs en joie. Dieu était là pour transformer ma vie chaotique et sombre. Si nous aurons le temps individuellement, je pourrais vous raconter les choses. Mais pour l'instant, on n'a pas le temps de tout vous raconter. J'ai vraiment abrégé un petit peu la chose. Et aujourd'hui, nous allons voir celui qui s'appelle Yahvé Shammah. Vous savez, chaque nom de Dieu est une facette beaucoup plus précise de sa personne, de son caractère et de ses perfections. C'est une révélation beaucoup plus spécifique et beaucoup plus raffinée de sa volonté d'être avec nous, de son amour pour nous, de son désir constant de se manifester à nous dans les moments les plus sombres, souvent, et même dans nos moments de joie. Et lorsqu'on ne comprend absolument rien du tout, il veut être là, avec nous. Et ce nom résonne fort. Ce nom résonne fort. C'est lui qui s'appelle Yahvé Shammah. Rapidement, on va voir un peu le contexte de ce nom, le contexte de la révélation de ce nom. Yahvé Shammah. Ce nom est un nom composé. C'est un nom composé, vous pouvez le voir, c'est Yahvé qui signifie
je suis, c'est dans l'hébreu le tétragramme. YHWH, Yahvé. Et ça signifie, on l'a traduit par l'Éternel, je suis, l'Éternel. C'est un nom tellement sacré que les Juifs n'osent pas le prononcer. Ce nom ne se prononce pas. On n'ose même pas le dire. Et pour se référer, on a préféré se référer à inventer un autre nom, Adonai, qui signifie Seigneur. Et dans la tête du Juif, quand il dit Adonai, mais c'est Yahvé, mais c'est juste que ce nom est tellement comme extraordinaire, on n'ose même pas. C'est comme si on a quelque chose de tellement extraordinaire à la maison qu'on veut tellement regarder. Je me rappelle, la première fois, j'ai acheté un ordinateur que je ne voulais tellement pas trop la liser, puis j'ai cherché quelque chose comme, tu sais, j'ai mis de côté. Tu sais, c'était comme, ouais, je voulais que ça soit toujours clean. L'autre deuxième nom, Shama, un autre mot hébreu qui signifie là. Donc, quand on combine les deux ensemble, qui signifie l'Éternel est là. Il est toujours là. Et j'aimerais que vous puissiez dire à la personne à côté de vous que Dieu est là. Peu importe les circonstances de ta vie. Il est là. Oui, ne sois pas timide là. Il faut dire à la personne que Dieu est là. Dieu est toujours là. Toujours à nos côtés. Le contexte de la révélation de ce nom se trouve dans Ézéchiel 48, verset 35. C'est que Dieu s'est révélé pour la toute première fois par ce nom aux enfants d'Israël. Et c'était dans un contexte chaotique aussi. C'était dans un contexte chaotique. C'est important pour nous de bien comprendre ce nom. Et pour bien le comprendre, il est essentiel pour nous de nous plonger. Et j'ai oublié de mettre mon temps. Parce que on peut continuer. Vous comprenez? Alors, lorsque Dieu a révélé ce nom à son peuple, le peuple d'Israël passait par un moment difficile, un moment chaotique. Et Dieu a appelé Ézéchiel pour être son porte-parole auprès de ce peuple. C'était vraiment dans le contexte de l'exil à Babylone. Vous savez que le peuple d'Israël voulait faire à sa tête. C'est que Dieu avait un beau projet pour le peuple d'Israël. Dieu a déclaré qu'il avait un projet de bonheur et non de malheur. Dieu avait déclaré au peuple d'Israël qu'il voulait lui donner un avenir. Vous savez, ils sont tellement intelligents, ils disent, ben non, on n'a pas besoin de toi, j'ai mon plan. Tu comprends? J'ai mon plan à moi, là. C'est comme si le cerveau dit à l'oxygène, je n'ai pas besoin de toi. Je suis capable de fonctionner. Et c'est comme si la terre dit à l'eau, je n'ai pas besoin de toi. Tu peux rester en haut, moi, je suis en bas. Eh bien, le peuple, malgré les multiples interventions de Dieu, du désir de Dieu de faire du bien à son peuple, bien, le peuple a décidé de mettre Dieu de côté. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? OK. Ben, c'est l'exil, c'est la destruction. En 586, on pense le 10 août, mais on est au mois d'août. 586 avant Jésus. Bien, Dieu a envoyé un roi, Nebuchadnezzar, qui a complètement anéanti la ville. Et la présence de Dieu, Dieu avait donné une vision à Ézéchiel, la présence de Dieu a quitté le temple. La présence de Dieu a quitté le temple et beaucoup d'Israélites avaient été déportés et ils se trouvaient seuls, loin de leur temple, loin de leur culture, loin de leur pays.
ce fut une période de profonde crise spirituelle, de désespoir, de questionnement. C'était une période de grande souffrance. Beaucoup se sentaient abandonnés et délaissés. Le peuple Israël avait été déporté en exil à Babylone parce qu'ils avaient décidé de se distancier de Dieu. Ils avaient décidé de se déconnecter. C'est comme si le téléphone vient nous dire « Moi, je n'ai pas besoin de Wi-Fi pour aller sur Internet. Je suis capable de surfer toute seule. » Il y a quelque chose que je n'imagine pas. C'est important pour nous de, parfois, il y a des choses qui arrivent et puis on peut nous poser la question, est-ce que nous, on fait la même chose? Et Dieu va envoyer une vision d'espoir. Et dans ce contexte chaotique, Dieu va appeler Ézéchiel pour apporter un message d'espoir aux exilés. Pour ce faire, Dieu va donner une vision détaillée d'une nouvelle Jérusalem, d'une nouvelle ville, d'une nouvelle terre qui serait restaurée après l'exil. Et la caractéristique la plus importante de cette ville nouvelle était la présence de Dieu. Regardons rapidement dans Ézéchiel 43, versets 1 à 7. Je vais lire pour vous. Et Ézéchiel va avoir cette vision de l'Éternel. Et il commence ainsi, il dit, « Il me conduit à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux et la terre resplendissait de sa gloire. » Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Et cette vision était semblable à celle que j'avais eue près du fleuve de Kébar. Et j'ai tombé sur ma face. La gloire de l'Éternel entra dans la maison et par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Et j'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison. Et un homme se tenait près de moi. Il me dit, « Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur leur haut lieu. » Verset 35, Dieu va donner la description du temple, de la nouvelle ville, les mesures. Et au verset 35, on lit, « Et dès ce jour, le nom de la ville sera « L'Éternel est ici », Yahvé Shammah. Et c'est dans ce contexte que Dieu va révéler, dans un contexte chaotique, dans un contexte difficile, dans un contexte de désespoir, de stress, d'anxiété, où le peuple a mis Dieu de côté, d'accord? Et Dieu va quand même, dans son amour incroyable, faire comprendre qu'il est quand même là. Et il a un projet. Et c'est intéressant de voir dans ce texte, c'est que là où Dieu est, la gloire est juste à côté. Et beaucoup de fois, on parle de la gloire de l'Éternel. Il veut habiter éternellement auprès du peuple Israël. Et qu'est-ce que le symbole, on va voir un peu qu'est-ce que cela symbolise. C'est que ce nom symbolise la gloire, la pureté et la sainteté. Là où Dieu est, c'est la pureté, c'est la sainteté, c'est la révérence, c'est la beauté, c'est la paix. Le nom Yahvé Shammah symbolise une promesse. C'est plus qu'un nom, c'est une promesse, c'est un engagement de la part de Dieu. Il annonce que Dieu n'est pas un être lointain. Il est là, il est présent, il veut être là. Il est là, il est présent et actif et veut
participer dans nos train-train de tous les jours. Ben, tu veux manger? Dieu, il veut être là. Ben, tu veux prendre une petite marche? Il veut être là aussi. Tu veux dire quelque chose à ton enfant? Il veut être là. Tu veux être à côté de ta femme ou de ton mari? Il veut être là aussi. Il veut s'assurer que ce soit bien. Vous comprenez? C'est comme un grand-papa qui veut s'assurer toujours que sa petite fille soit la plus rayonnante. Que son petit-fils soit le plus beau. Mais je me rappelle quand j'étais petit, et puis mon grand-père, mon arrière-grand-père, il y avait quelqu'un qui avait insulté mes oncles, et puis ils étaient à l'école. Et puis mon arrière-grand-père, vous savez, on lui avait donné le nom de père. Père, c'est comme quelqu'un qui parle, qui prêche, là, parce qu'il parle beaucoup. Il parlait beaucoup. Et puis, il y a quelqu'un qui avait osé insulter mes oncles. Et puis, il y a quelqu'un qui a dit, « Est-ce que tu ne sais pas à qui ces enfants? » Puis, on lui a dit, il s'appelait Édouard, mon arrière-grand-père. Et puis, là, la personne a dit, ben non. Puis, la personne a dit, tu as intérêt d'arriver avant les enfants pour t'excuser auprès du grand-père. Parce que si tu as malheur que les enfants arrivent avant toi, ça ne marchera pas pour toi. Parce que mon grand-père, il était fou pour ses petits-enfants. Il n'avait pas peur de qui que ce soit quand il s'agissait de ses enfants. C'est encore plus pour Dieu par rapport à son peuple. Et Dieu voulait toujours être auprès de ses enfants. Ce nom est une assurance, même dans les périodes de souffrance, de crise ou d'exil. Dieu n'abandonne jamais ses siens. Un petit peu plus pour le contexte général du désir de Dieu, même avant la révélation de ce nom, Dieu avait déjà manifesté son désir d'être toujours avec son peuple. Le nom, vraiment, Yahvé, comme on a dit, c'est la manifestation d'une promesse, un engagement profond, un désir éternel de Dieu d'être toujours présent au milieu de ses enfants. Ce nom est une déclaration de sa volonté et de son plan éternel de faire du bien. Dieu n'a aucune intention de laisser ses enfants seuls. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Que ce soit dans le mariage, Dieu ne veut pas que tu sois seul. Que ce soit dans la communauté, Dieu ne veut pas que tu sois seul. Que ce soit dans la foule ou dans la multitude, Dieu ne veut pas que tu sois seul. Dieu ne veut jamais que tu sois seul. D'ailleurs, lui-même n'est jamais seul. Et c'est pour cela qu'on a ce Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, jamais seul. Dieu n'est jamais seul. Il déclare qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et que ce soit dans les domaines, les aspects de ta vie, Dieu ne veut pas que tu sois seul. Dieu a ce désir de proximité depuis le commencement du monde. Dès le commencement du monde, Dieu a toujours cherché à être avec ses enfants. Et dès le début de la création, on voit que Dieu a établi un lieu de rencontre, le Jardin d'Éden. C'était le premier lieu de rencontre. Loin de Dieu, le vouloir ou le désir de vouloir laisser ses enfants seuls, Dieu a toujours voulu être là. Et bien avant même cette facette de sa personne ou de ce Dieu qui est omniprésent, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle le Dieu omniprésent, il va tout le temps là. Vous comprenez? Ce n'est pas pour espionner, pour nous empêcher, pour nous rendre coupables ou quoi que ce soit. D'accord? Parce que le cerveau ne fonctionne pas sans l'oxygène. Vous comprenez? La terre ne fonctionne pas sans l'eau. L'ampoule a besoin du courant. Sinon, ça ne marche pas. Dieu le sait si bien.
Il le sait si bien. Quel est le sens du nom Yahvé Shammah pour son peuple? Eh bien, la révélation de Yahvé Shammah n'est pas seulement une leçon d'histoire biblique. Elle a des implications profondes pour son peuple. Ce nom a des implications profondes pour son peuple, très profondes pour... Nous avons dans ce nom une source d'assurance constante. Dieu n'est pas un être distant, éloigné. Dieu est au milieu de son peuple et veut être au milieu de son peuple dans toutes les expériences de la vie, dans tous les aspects de notre existence. Dieu veut être là. Dans le contexte de l'exil babylonien, lorsque le peuple juif se sentait abandonné, cette présence leur a été rappelée que même dans les moments où on se sent abandonné, il y a des fois où on passe par des situations difficiles où on a l'impression que Dieu n'est pas là. On a l'impression qu'on est toute seule dedans. On a l'impression que personne ne nous comprend et personne ne peut me comprendre. Mais non, Dieu te comprend et Dieu est là pour toi. Peut-être qu'il y a quelques personnes qui ne comprendront jamais, mais Dieu te comprend. Et il se soucie de toi parce qu'il est toujours là. Il sait que tu ne peux pas être seul. Et il sait qu'il n'est pas bon. C'est la pire des choses qui peut exister, l'isolation. Et Dieu le sait. Il le sait très bien parce qu'il t'aime. L'autre raison, c'est que Dieu nous aime. Puis, moi, je ne sais pas s'il y a, par exemple, un jeune homme qui aimerait une jeune fille et lui envoyer un autre passer du temps avec elle. Est-ce que tu t'en as trouvé ça? Ou bien une jeune fille qui aime un jeune homme, puis il dit, j'aimerais ça que tu ailles passer du temps avec lui. Mais non, ça ne se fait pas. Vous comprenez? Ça ne marche pas l'affaire. Mais Dieu est comme ça, Dieu n'enverra pas un autre à passer du temps avec toi. Il n'enverra pas quelqu'un d'autre à passer du temps avec toi. Même si souvent on dit, on le pousse. Mais cela n'empêchera pas Dieu de passer du temps avec toi. Vous savez, c'est un appel à une relation, une proximité profonde avec Dieu. Ce nom est un appel à établir une relation personnelle avec Dieu. Il nous appelle, il nous rappelle que nous pouvons parler avec lui, nous pouvons dialoguer avec lui, nous pouvons communiquer avec lui, nous pouvons lui ouvrir notre cœur, Nous n'avons pas besoin de masque, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Il sait déjà que tu as des problèmes. Vous comprenez? Il le sait déjà. Tu n'as pas besoin d'avoir honte de juste lui dire un mot. Il attend que ça. Il le sait tout. Il connaît les défauts de fabrique. Il les connaissait déjà. Il t'aime. Il veut avec toi. Nous sommes encouragés à développer une relation et une proximité profonde avec lui. C'est un espoir de restauration. Les visions d'Ézéchiel nous donnent la promesse d'une restauration. Peut-être que pour l'instant, il y a des géants dans ta vie. Il y a des péchés que tu luttes à chaque instant, tu n'es plus capable de t'en débarrasser. Mais la présence de Dieu va te restaurer. La présence de Dieu va t'aider à faire face aux angles morts de ta vie, aux luttes que tu mènes à chaque instant dans ta vie. Ça fait 20 fois que j'ai prié, je ne suis pas capable de me débarrasser de ce péché. Ça fait 1000 fois, mais non, tu as besoin de la présence de Dieu qui va te restaurer. On a besoin de goûter à la gloire, de goûter à ce qui est bon. Et c'est ce que Dieu a pour son peuple. La présence de Dieu mettra fin à nos angoisses, à nos stress, à nos peurs, à nos luttes de chaque jour. Elle nous assure la paix et la sécurité parce que Dieu veille sur nous. C'est la source du vrai confort. Vous savez, on a une idole qu'on aime, le confort.
Mais vous savez, ce que nous pensons être le confort, ce n'est pas du confort. Si tu veux avoir du bon confort, approche-toi du Saint-Esprit. C'est ça le vrai confort. C'est une illusion de penser qu'on est vraiment confortable. Ah ouais, je suis en paix, je veux être dérangé. Hein. Mais non, si tu veux goûter, est-ce que tu as déjà goûté au bon gâteau, un bon gâteau? Quand tu goûtes à un bon gâteau, là, un bon tomahawk, là, tu sais, les viandes là, tu sais, qui coûtent cher, là, $100, $250, quand tu goûtes avec ça, tu ne veux plus manger de hamburger. Tu vas te ruiner juste pour manger ça, c'est tellement bon. Mais souvent, on pense que notre petit confort est comme, ouais, non. Si tu veux vraiment avoir du vrai confort, là, cultive la présence de Dieu dans ta vie. C'est un encouragement à une vision, à une vie de foi en action. Sur le plan spirituel, la présence de Dieu nous appelle à vivre par la foi, non par la vue ou par la peur ou par la honte. Cela signifie prendre nos décisions par la foi, faire des choix difficiles par la foi et même éduquer nos enfants par la foi, vivre notre vie de famille par la foi, avoir des rêves pour nos enfants par la foi, avoir des rêves pour ton couple, pour ta famille par la foi. Et même lorsque ça semble être chaotique, difficile, ou tu aimerais peut-être tout balancer, mais non, il y a de l'espoir. La présence de Dieu est là pour te restaurer. Les terrains, les endroits où l'ennemi a volé dans ta vie, eh bien, on a besoin de la présence de Dieu pour nous aider à reconquérir le territoire perdu. Les rêves brisés. Yahvé Shammah nous encourage à rechercher une vie spirituelle active, imprégnée de la conscience de la douce présence de Dieu dans chaque aspect de notre existence, dans chaque aspect de notre vie. Ce nom renforce la conviction que la présence de Dieu est une source d'espoir pour l'avenir. Et grâce à elle, nous pouvons nous projeter dans l'avenir avec courage. Vous savez, lorsque j'ai compris que je n'avais pas besoin de me comparer avec qui que ce soit, et même si que je n'avais rien dans ma vie, j'ai compris que ma vie était déjà un succès. Ben, j'avais rien, vous comprenez? J'avais rien. Et j'ai compris que oui, les souffrances, ça fait partie. Parce que, j'ai tellement de défauts de fabrique qu'il faut que Dieu corrige. Ben, j'ai compris que je vais souffrir. Je vais beaucoup de souffrir. Ça va faire mal parce qu'il m'aime. Et nous allons voir vraiment les actions que Dieu, les actions concrètes que Dieu a posées pour être avec son peuple Israël. Et tout au long de l'histoire, Dieu a mis en place une stratégie assez claire pour établir un lieu de rencontre permanent et parfois mobile pour être avec ses enfants. Et ce désir d'intimité, on voit vraiment ce désir d'intimité est au cœur même du plan de Dieu. Et la première action que Dieu va poser, c'est le Jardin d'Éden que nous avons dit, c'était le premier lieu de rencontre. Et il y a quelques actions là, si on les a encore, je ne sais pas si ça fonctionne, que Dieu va poser. Des actions concrètes que Dieu va poser pour être au milieu. Et dès le commencement, Dieu a manifesté son désir d'être là. Et dans Genèse 2, 15, nous dit que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et c'est là que Dieu rencontrait. Le premier lieu, on pourrait dire que c'était le premier temple parce que c'était le premier lieu de rencontre. Le jardin, ce n'était pas juste une affaire là, on va planter des patates puis on va cultiver des choses, du maïs. Mais non, c'était plus que ça. C'était un lieu de rencontre, un lieu de dialogue, de communication, un lieu de bien-être. Mais malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. C'était un espace consacré, qui est un espace sacré où Dieu pouvait communier, dialoguer, communiquer avec Adam et Ève. L'autre deuxième tentative que Dieu va faire, parce qu'il veut, il veut être là, la colonne de feu et aussi la colonne de nuée. Colonne de feu,
pendant la nuit et colonne de nuée pendant le jour. Hey, je vais vous faire un petit secret. Il y avait de la climatisation dans le désert et du chauffage aussi. Vous savez, dans les déserts, la nuit, il fait froid. Et le jour, il fait chaud. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive? La présence de Dieu va nous climatiser et nous réchauffer. Dans les moments arides de nos vies. Et la présence de Dieu était là pour les guider, pour les orienter, pour... Quand on parle de confort, là, on dirait qu'on ne sait pas c'est quoi qu'on parle. C'est la présence de Dieu qui nous apporte ce confort. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez pris la peine de lister tout ce que ça nous prend pour être heureux dans ce monde? Mon ami, hey, je vais faire une petite liste. On a besoin de la voiture, donc il faut que des mécaniciens pour les réparer. On a besoin de stations d'essence, tout ça. On a besoin de techniciens, on a besoin des routes, des constructeurs pour conduire les routes. Pour les enfants, on a besoin de toutes sortes de choses, d'écoles, de profs, de TCC, ou je ne sais pas, comment on dit ça là, les techniciens en services spécialisés. Hein? TES? Oui, on a besoin de tout ça là. On a besoin pour notre santé, on a besoin de docteurs, on a besoin d'infirmières, on a besoin de celui qui nettoie, on a besoin... Hey, est-ce que tu as déjà fait une liste là? Hey, mon ami, ça en prend pour être heureux ici. Et même là encore, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. On a besoin du gouvernement, on a besoin des politiciens pour s'assurer qu'il n'y en a pas un qui vienne casser notre maison, on a besoin de la police, on a besoin des électriciens, mais quand il n'y a pas de lumière, il faut s'assurer d'avoir la bonne chose. On a besoin des personnes qui inventent nos micro-ondes, on a besoin de l'épicerie, on a besoin de toutes les personnes qui placent pour savoir au bon endroit, on a besoin des personnes lorsqu'on les prend pour qu'ils passent ça, pour qu'on paye. Hey, mon ami, ça n'en finit jamais. Et même là encore, ce n'est pas suffisant. Et qu'est-ce que Dieu fait? Par sa présence. Il veut qu'on soit bien. Deuxième tentative que Dieu va faire, non seulement par les colonnes de feu pour prendre soin de son peuple, on va voir qu'il va y avoir la tente de la rencontre, une présence mobile. Hein? Dieu va être là. Et plus tard, on va avoir le temple, une présence fixe. Hey, Dieu, il fait tout. Parce qu'il veut être là. Il veut être présent. Et regarde ce qu'il dit dans Exode 25, 8, 9. Il leur donne cet ordre. Ils me feront un sanctuaire où j'habiterai au milieu d'eux. Dieu veut démontrer de façon concrète, de façon tangible, son désir d'être auprès de son peuple. Pour le temple, dans 1 Roi 6, 12, 13, Dieu promet d'habiter dans ce temple tant que son peuple lui restera fidèle. Ce lieu symbolisait l'engagement de Dieu à être au cœur de la vie de son peuple. Et on voit le jardin d'Éden, colonne de nuée et de feu, la tente de la rencontre mobile, le temple fixe. Et maintenant, on va voir vraiment une concrétisation beaucoup plus raffinée du désir de Dieu d'être avec son peuple, la venue de Jésus. Donc, on voit ce désir de Dieu d'habiter parmi nous, le désir de Dieu d'habiter avec ses enfants, avec son peuple, a atteint son point, vraiment son point culminant avec la venue de Jésus. Dans Jean 1, verset 14, nous lisons « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous ». Ce verset est l'illustration vraiment parfaite de la façon dont Jésus, bien sûr, s'est incarné et du désir éternel de Dieu d'être parmi son peuple. Et dans Matthieu 1, verset 23, qui le confirme aussi, on l'appelle comment? Emmanuel. Ça veut dire quoi? Dieu avec nous.
Une autre version de Yahvé, Shama. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là et veut être là. Et plus tard, Jésus lui-même va dire à ses disciples dans Matthieu 28, verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la consommation des temps. » Et même, avant même que Jésus parte, il va leur faire une promesse extraordinaire qu'il va être là. Et de quelle façon? Il a dit, regarde, dans Jean 14, verset 15 à 17, il dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure quoi? Éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, car il demeure avec vous et il sera avec vous. » Et nous allons voir vraiment la cristallisation finale de la présence éternelle. Et même dans Apocalypse, on voit ce plan extraordinaire, ce désir de Dieu d'être toujours avec son peuple. Dans Apocalypse 21, verset 3, il nous donne un aperçu de l'accomplissement final de ce désir. Et voici ce que ça dit. « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, il sera son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Et cette vision finale montre que le parcours de la présence de Dieu, du Jardin d'Éden jusqu'à l'Apocalypse, est là et Dieu a toujours désiré, il a pris les moyens concrets pour être avec son peuple et pour être avec nous. Et il désire être avec nous. Et qu'est-ce que cela implique pour nous aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours? C'est que nous ne sommes pas seuls. Tu n'es pas seul. Tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, tu n'es pas seul. Tu peux avoir l'impression que tu es seul, mais tu n'es pas seul. Tu peux dire à la personne à côté de toi, tu n'es pas seul. Et tu n'as jamais été seul. Tu ne seras non plus jamais seul. Dieu sait qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Et c'est une promesse, c'est un engagement de Dieu d'être avec toi. C'est une promesse pour chaque nonaseconde de ta vie. C'est une promesse pour chaque seconde de ta vie, pour chaque minute de ta vie, pour chaque heure, pour chaque jour, pour chaque année, pour chaque décennie, pour chaque siècle et pour l'éternité. Et je ne sais pas comment tu te sens ce matin. Je ne sais pas par quelles difficultés auxquelles tu fais face ce matin. Je ne sais pas quelle blessure, quelle déception, quel échec, quelle peur, quelle lutte, quelle angoisse que tu affrontes dans ta vie ce matin. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que Dieu veut être avec toi pour te restaurer. Yahvé Shama est là pour toi. Et lorsque tu l'appelles, il n'y aura pas une réceptionniste qui va te dire « Prenez un rendez-vous ». Il n'est pas là aujourd'hui. Pesez 1 si tu veux dire que tu as peur. Pesez 2 pour lui dire que « Oh, qu'est-ce que tu as besoin ?» Mais non, lui-même, par l'Esprit, parce que l'Esprit, par les soupirs, va te permettre de connecter directement avec ton Dieu. Il est là avec toi, là à tes côtés, là pour prendre soin de toi, là pour t'aimer, là pour te comprendre, là pour t'aider à faire face à la réalité de ta vie, là pour te restaurer, là pour te pardonner, là pour te laver, là pour te sanctifier, là pour te révéler, là où tu tombes à chaque jour, à chaque moment, là où tu te sens faible, là où tu te sens incapable. Dieu est là pour toi. Dieu est là pour toi. Il y a l'exemple d'un homme qui a su bien saisir l'importance de la présence de Dieu dans sa vie. Il s'appelle David. Et voici ce que David a écrit dans le psaume 139. Il dit « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement.
Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue. Que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Si tu prends les ailes de l'aurore et que si je prends, les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Et si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la nuit. Et voilà le constat de David. Voilà le constat de David. Il a pris conscience de la douce présence de Dieu. Et cela lui a donné la force de continuer et d'affronter les grandes difficultés, les combats, les guerres, les luttes, les personnes qui ont voulu le détruire. Et à chaque fois, David se trouvait dans une situation difficile. Il suffit juste de lire les psaumes, comment il a su répandre son cœur à son Dieu qui était là pour lui dans ces temps de détresse, dans ces temps de dépression. David a su parler avec Dieu. Dans ces temps d'angoisse, dans ces temps de peur, dans ces temps de lutte, David a su communiquer ses émotions. Il avait une bonne intelligence émotionnelle. Il savait dire qu'il avait peur. Il savait exprimer ses émotions à Dieu. Parfois, il va dire, je l'ai haï d'une parfaite haine. Après, il va dire, Seigneur, je m'excuse. Je n'aurais pas peut-être dû dire ça, mais et Dieu va dire à David, c'est l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que David était vraiment un homme parfait? Mais non. Il était capable de dire ces vraies choses à Dieu. Il n'avait pas peur. Mais après, quand il fait une fausse route, il va dire, mais Seigneur, examine mes voies pour savoir que si. Il était capable d'être vrai avec Dieu. Yahvé Shammah, c'est un appel à cultiver la présence de Dieu. Vous savez, la plus grande tristesse dans la foi, dans notre marche avec le Seigneur, c'est lorsque nous mettons Dieu à côté. C'est la plus grande tristesse. Vous savez, lorsque nous faisons face à nos souffrances, souvent ce n'est pas nécessairement la souffrance qui est dure en soi. Ce qui est dur en soi, c'est l'absence souvent, peut-être ressentie de la présence de Dieu. Et ce qui est dur dans nos luttes, dans nos combats de tous les jours, c'est lorsqu'on a l'impression qu'on est seul là-dedans. Mais quand on sait que Dieu est là avec nous, nous voyons la chose différemment. Nous vivons la chose différemment. La souffrance est là, la difficulté est là, mais ce n'est pas parti. Mais la manière dont nous allons vivre cette chose-là, c'est que si Dieu est là, c'est différent. Nous avons l'histoire des 3 amis de Daniel. Est-ce que vous vous rappelez de cela? Ils étaient dans la fournaise. Qu'est-ce qui a fait la différence dans la fournaise? La présence de Dieu. Est-ce qu'il y avait la souffrance? Oui. Est-ce qu'ils étaient dans la fournaise? Oh que oui! Lorsque Daniel était dans la fosse aux lions, et les lions étaient là. Qu'est-ce qui a fait la différence? La présence de Dieu. Il était calme, tranquille. Et la plus grande tristesse pour notre foi, c'est lorsque l'Église, lorsque nous-mêmes nous mettons Dieu dehors. Regarde l'Apocalypse 3, 20. Hey, ça se pourrait que Jésus soit dehors dans notre vie. Tu sais, il frappe. Mais normalement, c'est sa maison, nous sommes supposés d'être le temple du Saint-Esprit. Et puis regarde ce qu'Apocalypse 3 nous dit, mais c'est vraiment, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Et c'est weird. Jésus frappe pour entrer chez lui. Il demande la permission. Ah ben là, ça ne va pas l'affaire. Est-ce que ça se pourrait qu'on mette Dieu de côté dans notre vie de tous les jours? Est-ce qu'il nous arrive parfois de dire que Dieu, moi je suis capable de le faire toute seule là. Comme je connais la technique,
je connais les principes, j'étais à l'école, je suis intelligent. Comme on m'a bien formé à l'université. Vous savez, il y a une chose, même si on sait comment faire, il y a une chose que Dieu nous dit, je vais demander aux musiciens de venir. C'est que même si on sait comment, même si on a l'expertise, quand il s'agit de notre marche avec Dieu, nous avons quand même besoin de la présence, de sa présence, de son Esprit Saint. Regarde ce que Dieu a dit dans Zacharie 4:6, je pense. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Et Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Peine perdue pour notre marche avec lui. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Mais est-ce qu'il y a un danger? La question que j'aimerais ça nous poser, me poser, est-ce que vous pensez qu'il y a un danger de ne pas cultiver à chaque jour la présence de Dieu? Il y a un danger réel. Parce qu'il y en a quelqu'un là, oui, c'est vrai que Jésus il est gentil, il frappe à ta porte, il ne veut pas te pousser, le Saint-Esprit est comme, il ne veut pas te bousculer, Dieu est respectueux, mais il y en a un, il n'est pas respectueux. Tu sais, l'ennemi, lui, il n'avait pas besoin de ta permission pour t'envahir. Et quand il veut rentrer là, il veut défoncer la porte. Il ne te demande pas la permission. Et Jésus l'a si bien illustré dans le danger de ne pas cultiver la présence de Dieu. Dans Matthieu 12, verset 43-45, il dit « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit « Je retournerai dans ma maison. » Regardez, il est osé. Hein? Il nous dit « ma maison ». Wow! C'est quoi cette histoire? Je ne suis pas ta maison. Il dit « d'où je suis sorti ». Et quand il arrive, et là, il la trouve vide, balayée et ornée. Ça se pourrait-tu que notre maison soit vide, balayée et ornée? Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison et s'y établissent sans la permission. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Et là, Jésus va faire une prophétie vraiment remarquable. Il dit, il en sera de même pour cette génération méchante. Il y a un vrai danger de ne pas cultiver la douce présence de Dieu dans ta vie. De ne pas connecter avec Dieu par la prière, par la lecture de la parole, pour savoir comment tu dois conduire ta vie, pour lutter contre le péché, contre le mal, contre la perversion, sous toutes ses formes. Et c'est pourquoi que nous luttons tellement avec tant de problèmes. Parce que la douce présence de Dieu n'est pas là. Et aujourd'hui, ce que Dieu veut te communiquer, c'est qu'il veut ton bien. Parce qu'il y a un ennemi qui rôde autour pour te dévorer. Voici ce que Pierre, dans 1 Pierre 5, 8, l'a dit, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Il veut te dévorer. Parce que tu ne lui appartiens pas, tu appartiens à Dieu, il veut te dévorer. Et ce n'est pas une philosophie, c'est une réalité. Et lorsque la présence de Dieu n'est pas là dans ta vie, eh bien, ta vie risque d'être sur un terrain chaotique, très difficile. Tu vas lutter, tu vas combattre et tu vas pleurer. Mais Dieu veut te restaurer. Dieu veut restaurer Acts 21. Dieu veut faire du bien à son Église. On a un Dieu qui nous aime, qui désire une intimité profonde avec son Église, avec ses enfants. Parce que Dieu a un plan extraordinaire pour nous. Dieu veut nous reconstruire.
il y a un deal que Dieu veut faire avec toi et ce deal, tu pourrais dire refuser ou accepter. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Voilà le genre de Père que nous avons. Voilà le genre de Sauveur que nous avons. Voilà le genre de Dieu que nous avons, ce Jésus qui veut nous faire du bien. Il te dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai pas, je t'aime d'un amour éternel et c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je me soucie de toi. Je veux prendre soin de toi. Je veux te protéger. Je veux être avec toi. Je veux te guider à chaque pas de ta vie. Je vais construire tes enfants. Je vais construire un avenir pour eux. Je veux rétablir ta famille. Je veux que tu puisses être fort. Maintenant, c'est à toi de dire, est-ce que c'est refuser ou accepter? Dieu ne va pas te brusquer comme l'ennemi le fait. Il ne va pas te déranger comme l'ennemi le fait, mais il a besoin de ton approbation, même si il aurait pu le faire. On a un Dieu respectueux et doux. Il dit, je suis doux et humble de cœur. Et c'est le genre de Père que nous avons ici pour nous. Ce matin, je vais te demander de faire quelque chose de spécial. S'il te plaît, en toute simplicité. Au lieu d'applaudir à la fin, si vous me le permettez, j'aimerais ça que tu prennes un temps de réflexion, alors que l'équipe va jouer. Et de répondre à ce deal que Jésus veut faire avec toi. Est-ce que tu réponds, refuse ou acceptes?